De 1975 à 1984, au Lac-aux-Saumons, aux abords de la 132, se tenait un cinéparc, le Cinéparc du Lac. Dans ce cinéparc, il y avait un écran et une capacité totale de 240 voitures. Je suis présentement avec Jean-Yves Otis, qui se trouve à être le copropriétaire de cet ancien cinéparc au Lac-aux-Saumons. Bonjour Jean-Yves, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Tant mieux, tant mieux. Je me demandais, quelles sont les origines du cinéparc? Comment ça a starté cette histoire? Ben, à partir comme ceci, parce qu'on avait été dans le Bas-Bonduc à Caraquette, puis il y avait un gros cinéparc à Caraquette. Puis on avait trouvé ça que c'était merveilleux. C'était tout le temps bien plein, puis dans le bureau du propriétaire, il fallait quasiment que tu passes la tondeuse pour rentrer. OK. On voyait qu'ils faisaient vraiment de l'argent. Mais ce qui a été trompeur dans notre affaire, qu'on s'est introduit dans l'erreur, c'est qu'eux autres, ils avaient droit à des primeurs. Mhm. Puis nous autres, on n'avait pas droit à des primeurs. C'est pour ça que ça virait tant que ça. Mais nous autres, les lois ici au Québec n'étaient pas les mêmes. Là. Mhm. Puis là, une fois que c'était tout construit puis tout organisé, c'est là qu'on a déclaré ça. On voulait essayer d'avoir des films en primeur. Puis, tu sais, puis là, ben, c'est pas ça pantoute. Ça. Quand il y avait un film, il faut qu'il aille passer dans tous les cinémas OK. avant qu'on pouvait l'avoir. Fait qu'on avait, on était tout le temps une coche en arrière. Là. Mhm. Ça nuisait un peu à... Tu sais, dans les premières années, c'était pas si mal pareil, mais... Ça s'est comme usé un peu, là, l'avenue des gros cinémas maison, tout ça. Là, ça commençait l'histoire de... Fait que là, ben, le monde était moins acharné. Au théâtre, ça y allait quand même, mais Ouais. ça commençait à diminuer, là. Donc, à la base, vous avez ouvert ça par simple plaisir de vouloir ouvrir un cinéparc? Oui, ouvrir un cinéparc. On savait discuter, moi et Gracien, puis là, avec mon partenaire, puis on a dit, on enclenche ça, puis on a décidé d'enclencher ça. Puis en 75, effectivement, ben là, on a ouvert. Ça, dans les 3 premières années, c'était même très bon. Mhm. On a dit, malgré tout, mais on s'en donnait à être capable d'aller chercher, pareil, des films qui étaient quand même pas si connus que ça, OK. pareil. Tu sais, on aurait dit que, je sais pas, on allait être loqué. Parce que c'est dur de choisir de même, là. Tu sais, ce qui va plaire à... Tu sais, parce que c'est quand même toute sorte de clientèle, quand même, qui va là, tu sais. Plus une clientèle un petit peu plus sauvagée, que je pourrais dire. Plus du monde marié, puis là, ben, t'arrives là avec ta voiture. Puis, tu sais, ça fait que... C'est pas comme on peut voir dans les films américains, c'était pas un rassemblement de jeunes. Là. Non. Ben, il y en avait, bien évident qu'il y en avait, mais pas, non, c'était pas comme, justement, comme on voit, là. C'était pas tout à fait comme à la TV, là. Mhm. Non, Puis, t'en as fait un peu mention, vous n'aviez pas le droit d'avoir des films en primeur à cause d'une loi au Québec. ouais, c'est une loi au Québec que je n'ai jamais su pourquoi, là. OK. Mais j'imagine que c'est une association des cinémas, probablement, tu sais, qui empêche ça pour pas que... Parce que les autres, automatiquement, tu coupes l'arbre sous le pied, là, tu sais. Donc- Mais c'est de quoi qu'on savait pas pantoute. Ça nous a introduit dans l'erreur complètement. Ah. Ouais. Parce que Sinon, vous, dans votre tête, vous dites on va Ben oui. sortir les gros blockbusters Oui, de oui. l'heure. Ben oui. On a dit, on avait fait de quoi de bien, puis on avait fait attention pour pas non plus, parce que quand tu vas dans l'inconnu, pas partir en peur, puis de dépenser des affaires, mais ça avait coûté un bras pareil, là. Puis, mais c'était ça. C'est le pourquoi, d'après moi, qui n'est pas ouvert encore. C'est OK. fermé aujourd'hui. C'est encore fermé. Oui. C'est à cause de C'est cette à cause- loi-là. Oui, cette loi-là. Tu sais, tu peux pas avoir des films. C'est pas utile. Là. Ben oui. Mais justement, là, vu que vous n'aviez pas le droit à des primeurs, c'est quoi votre catalogue de films? C'est quel genre de films que vous proposiez? Oh, un peu de toutes les sortes. Des films d'action comme n'importe quoi. On allait chercher ce qui... On n'avait pas de choix comme on voulait non plus, qu'on aurait dit. OK. C'était comme... Tu sais, t'avais le catalogue de lieux achetés, mais tu ne pouvais pas faire vraiment ce que tu voulais. OK. Puis c'est au hasard un peu et tout.
Il y avait des restrictions dans les achats de films? Oui, l'achat, moi. Puis en plus de ça, ben, des fois, on avait comme de la musique, ça arrive en temps. Il fallait tout le temps faire attention parce qu'on aurait dit que je devais être obligé de partir un peu ou aller en chercher à Montjoli ou à Grandeur pour l'avoir pour le soir, pour faire de même. C'est un peu ça. Parce que vous aviez déjà annoncé que le film allait être là, mais mais finalement, non, mais il n'y a pas question qu'il faut que tu l'aies, là. Ah ouais. Ben oui. Finalement, il n'était pas arrivé. Ben, Vous avez décidé d'aller chercher par vous-même. Ben oui, là, pas le choix. Il y a personne. Ben, moi, j'étais là comme un malade, puis il est redescendu comme un malade, là, c'est vrai. Mais c'était ça un peu. Parce que sinon, mais on dirait que là, la manière que j'ai entendu parler un peu, on dirait qu'ils s'aperçoivent que ça serait de quoi de pas pire. Mais aujourd'hui, ben, ce serait beaucoup plus moderne. Là, tu sais, oui. Tu pognes ça sur ton poste de radio. Même dans mon temps, probablement qu'avoir ben. Une chose, on aurait été capable de pogner ça sur le poste de radio. Tu donnes un tel numéro en rentrant. Puis, mais nous autres, c'était tout avec des choses que tu accrochais dans la vitre, là. OK, la technologie. La technologie, là, tu sais, c'était un haut-parleur qui t'accrochait dans la vitre, là. Tu sais, il y avait des petits poteaux, là. Tu avais ton parking, ton poteau ici, puis l'autre là. Puis il accrochait son... Puis là, il y avait le son. Oui, il y avait le son. OK, c'est comme ça que ça fonctionnait. Oui, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il y avait tous des fils souterrains, puis... OK. Mais possiblement, que je repensais par après, là, possiblement, je crois qu'elle a pris des bons renseignements. Mais je sais que le monsieur à Caraquette, là, il était tout installé de même et tout. OK. Lui, ben, il avait un 500. Il avait le double de nous autres. Puis, moquer des soirs, c'était bien fou. Il dit des deux passes sur le bureau, là, ça, ouais. C'était bien grave. Mais encore pour rester dans la technologie, c'est comment vous projetiez les films? C'était quoi la technologie de projection? Ah, c'était avec des arcs. C'était pas... Ben, la première fois, on n'avait pas acheté ça flambant bleu non plus. OK. On avait pris ça dans le coin de Montréal. Que ça partait dans un cinéma, par exemple, là, tu sais. OK, c'est des projecteurs de cinéma. Des projecteurs de cinéma, de gros cinéma, là. OK. Ouais. Puis c'était comme du lac au carbone, là. Puis ça prenait un gars qui avait déjà opéré ça un peu et tout. OK, ça prenait un projectionniste Oui, place. c'est ça, parce que sinon, ton image n'était pas belle. Il fallait que tu saches ajuster comme il faut ton arc pour... un peu comme quand tu fais de la soudure, que c'est belle. Ben oui. Fait que là, c'est la même chose, là. Fait que là... mais disons qu'il y avait de quoi de plus nouveau que ça dans le temps, là. C'est comme je dis, là, c'était toutes des affaires dispendieuses, c'était pas de quoi. OK, ouais. Ah oui, là, puis on voulait pas, moi, je voulais pas dépenser non plus une fortune là-dedans. Par contre, on a bien fait parce que ça n'a pas... Quoique, ça ne nous dérangeait pas tant que ça, pareil. Nous, on avait chacun nos business pareil. Ben ouais. Bon, c'est pas... C'est un sideline. Oui. C'était pas dans le en rue bon Gourmand. québécois. C'était pas dans le rue Gourmand. OK. Puis, t'en as fait un peu mention, mais ça ressemblait à quoi un peu l'achalandage au cinéparc? Est-ce que c'était quand même populaire à l'époque? Oui, c'était populaire. On avait... souvent, on en pris, là. Puis on avait un petit restaurant, là, des frites, puis on avait un petit restaurant là en même, que la chose de profession, là, tu sais. OK. Ça fait que là, moi, j'avais deux filles là, puis une à l'entrée une à la bâtisse d'entrée, il y avait une bordure, là, puis... OK. Mais ça virait bien, là. On peut pas dire que c'était... Mais c'était pas de quoi pareil, juste saisonnier. Puis on s'est donné des années qui... La température n'était pas terrible non plus. Ça joue avec ça aussi, là. Faut pas oublier quand il pleut, c'est moins fun que quand il fait beau. Oui. Le gars va pas là avec son décapotable. Ben non. Quand il fait beau comme aujourd'hui, oui. Là. Oui. Comme à soir, ça serait bon. Là, mais... Par contre, j'imagine bien que si on aurait resté ça ouvert, puis s'avancer tout le temps, probablement que ça aurait tout le temps marché. Parce que c'est comme après la Marimouchi, il a ouvert, il a fait pas si longtemps que ça, il est formé. Il n'a pas si longtemps que ça. Là. Lui, c'était gros. Pour moi, il y avait
600-700 places, je crois. OK. J'imagine, ouais. Puis, justement, là, en 1984, le cinéparc du Lac a fermé. C'est quoi c'est quoi les causes de la fermeture? Ben, on a décidé, on a dit on trouvait que c'était pas assez. Il n'y avait pas assez d'achalandage pour. Vers on la dit non. fin, Ouais, là, on avait connu une mauvaise température en 83, là, puis on dit non, là, ça donnait pas personne pour nous autres. Là, puis là, ça prend quand même le personnel. Au Québec, c'était mal. C'était vraiment mal mal. organisé. Oui, c'était vraiment mal organisé. Je sais pas aujourd'hui comment est-ce qu'ils sont rentrés, là, mais c'était vraiment pas bien organisé. On aurait dit que, tu sais, question de cinéma, là. Les cinémas qui devaient tenir la vis. Là. Il devait y avoir une association de quelque chose, parce que je peux pas voir pourquoi il n'y a pas de ouais. Tout et tout, en fait, c'est un cinéma. Ben oui. C'est juste une autre formule de cinéma. Une autre formule, mais c'est un cinéma quand même. Mais c'était toute la différence. Bon, on le voyait on l'a vu par le Nouveau-Brunswick. Il y en a encore dans le Nouveau-Brunswick et tout. Puis ils font encore d'argent. Mais c'est quoi? Est-ce que vous vous sentiez un peu, comment dire, un peu mis à part dans le milieu du cinéma? Ben oui, on disait. Parce que même avoir su ça comme fois avant, je pense pas qu'on aurait touché à ça. Vous l'auriez pas fait? Non. Ah. Non, parce que ça parle tout seul. C'est ton agrément. C'est ta position, ça. Ce qui fait à force d'un cinéma, c'est quand il passe des choses dans le primaire. Ben oui. Tu sais, tout est full. mais là, quand ça a passé, surtout dans des petites places comme ici, il y a passé partout. Ils sont intéressés plus ou moins. Il y en a bien pareil. Là. Donc, bien qu'ils n'ont pas tout vu, là, mais ça reste que ça ne te donne pas une choix, ça. Là. C'est pas. C'est ça, c'est surtout ça, là que. C'était complètement. On se trouvait faussé dans nos données complètement par rapport à ça, par rapport qu'on n'a pas pris à la bonne place. OK, parce que ce qui fait en sorte qu'on n'a plus de cinéparc, presque plus au Québec, c'est vraiment cette loi-là. Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, vraiment tué nos ça. cinéparcs. Sinon, qui a miné tous les cinéparcs. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. Les cinéparcs étaient construits, l'argent est là, et, tu sais, ça aurait continué. Puis la clientèle a arrêté là. Là, elle venait de moins en moins là, parce que, puis comme je te dis, c'était dans le surtout des gros cinémas maison. Ça commençait, là, l'histoire que tu pouvais, tu sais, les films à la TV de masse, là. Puis, tu sais, là, tout s'enchaînait, là. Là, on dirait que tout se replace un peu, là. Ouais, là, parce que, tu vois, comme c'est durant la pandémie, ils ont parlé à plein des cinémas. Il y en avait plusieurs que ça y faisait mal, t'es habitué, tu sais. Nous autres, moi, je suis pas habitué, là, mais moi, ça me dérangeait pas, là, mais c'est pour dire pareil que... Ouais. Non. Ouais, l'histoire de ça, c'est ça. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de cinéparc, c'est à cause de ça. OK. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça. Tu passes après d'autres. Tu sais, tu ramasses la neige de l'autre. Ça ne peut pas marcher, là. Ben oui. Mais c'est pas intéressant, là. Ben, Jean-Yves Otis, merci beaucoup d'être venu nous parler à l'émission de ce moment d'histoire de la culture matapédienne. Ça me fait plaisir, merci.